Bonsoir à chacun, à chacune. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette soirée. Alors nous, ce soir, c'est les groupes bibliques universitaires et l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, donc qui organisons cette soirée Forum Veritas. Donc, les groupes bibliques universitaires, c'est une association d'étudiants qui vise à faire découvrir la Bible aux étudiants, qu'ils soient chrétiens ou non. Et l'Institut biblique de Nogent, donc dans les locaux, donc nous nous trouvons dans les locaux de l'Institut. Donc, c'est une école de formation pour des pasteurs et responsables d'églises et d'œuvres évangéliques. Et donc, ce soir, nous allons donc nous entretenir sur le thème de la prière, quelle relation entre Dieu et les hommes. Et nous sommes en fait très reconnaissants aux deux orateurs qui ont bien voulu accepter notre invitation. Alors, peut-être aussi, avant de les présenter, donc je vais me présenter moi-même. Donc, Lydia Jäger, je suis professeure dans cet institut. Et vous dire quelques mots sur aussi le déroulement de la soirée. Dans un instant, je donnerai la parole donc d'abord au premier orateur, ensuite au deuxième orateur qui auront chacun un exposé d'une vingtaine de minutes. Ensuite, ils dialogueront entre eux entre 10 et 15 minutes et on réserve une bonne demi-heure ensuite pour vos questions aussi aux orateurs. Mais donc, avant de céder la parole aux orateurs, je voudrais les présenter. Notre premier orateur est Monsieur Shukat Moukhari. Bonsoir. Bonsoir, Lydia. Donc, Shukat Moukhari est syrien de naissance, français d'adoption. Il est titulaire d'un doctorat en sciences religieuses de l'École pratique des hautes études. Et il a été responsable des relations islamo-chrétiennes au sein des groupes bibliques universitaires de France. Il a enseigné l'islamologie au Royaume-Uni à All Nations Christian College. Et ensuite, Shukat Moukhari a été le directeur des relations interreligieuses de World Vision International, une ONG chrétienne dont Vision du Monde est la branche française. Alors, il est l'auteur de plusieurs ouvrages qu'il a eu la gentillesse d'amener et que vous pourrez d'ailleurs acquérir à la fin de la soirée. Donc, la foi à l'épreuve, l'islam et le christianisme vu par un arabe chrétien. Donc, l'islam à l'épreuve, mondialisation, islamisme et christianisme. À tout péché, miséricorde, pardon et châtiment dans l'islam et le christianisme. Et enfin, l'ouvrage qui se rapporte en fait à la soirée, qui s'est glissée entre les deux. Donc, deux prières pour aujourd'hui, le Notre Père et la Fatiha. Donc, voilà, c'est ces ouvrages-là que je vous invite à découvrir en fin de soirée. Et je me tourne vers notre deuxième intervenant, c'est Cheikh Khaled Larbi. Je m'excuse pour la prononciation de votre nom, mais voilà, le R roulé, donc voilà, malgré tous les efforts, je ne réussis pas à prononcer ce son. Donc bonsoir et bienvenue. Donc Khaled Larbi est imam référent à la Grande Mosquée de Paris et islamologue. Et après des études d'ingénierie mécanique, Khaled Larbi donc, a étudié des sciences islamiques et a obtenu un magistère en droit islamique en Égypte. Il est titulaire d'un doctorat en droit international de la Sorbonne et également d'un doctorat en droit religieux dans une université en Algérie. Et il intervient également comme consultant religieux public et privé et ses travaux portent sur l'école, la fin de vie et l'adaptation du discours religieux en France. Donc merci à vous deux d'être avec nous pour cette soirée. Et donc, avant de passer, une dernière annonce, mais vous avez déjà pensé, merci de mettre vos téléphones en silencieux durant toute la durée de la conférence.
Et donc, sans plus attendre, je donne la parole à Shukat Mukari, donc pour la première intervention de la soirée sur le thème la prière, quelle relation entre Dieu et les hommes. Merci beaucoup pour votre invitation à partager cette soirée. Et je remercie Cheikh Khaled d'avoir accepté cette invitation pour parler d'un sujet qui est très important pour tous les croyants et surtout les croyants monothéistes. La prière, quelle relation avec Dieu? La prière est importante dans la vie spirituelle. Elle est aussi vitale pour notre âme que la respiration pour notre corps. On pourrait dire beaucoup de choses sur la prière. J'ai choisi de parler de la prière d'une façon concrète, c'est-à-dire en me référant aux deux prières emblématiques du christianisme et de l'islam, à savoir le Notre Père et la Fatiha. Je ne m'attarderai pas sur la Fatiha puisque Monsieur Larbi pourra en parler mieux que moi. Mais il est vrai que j'ai passé pas mal de temps à étudier ces deux prières, faire une étude comparative d'où est sorti le livre qui a été mentionné tout à l'heure. Pourquoi j'ai dit ce sont deux prières emblématiques? Eh bien parce qu'elles récapitulent les messages de ces deux religions, le christianisme et l'islam. On en a un résumé dans ces deux prières. Alors, j'aimerais, au cas où vous ne connaissez pas ces deux prières, vous les rappeler. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour ce qui est de la prière musulmane, elle est aussi devant vous. J'avoue que je ne la connais pas par cœur en langue française. Par contre, je la connais par cœur en langue arabe, qui est après tout plus importante que dans l'islam, parce que les musulmans la récitent toujours en arabe. Sinon, ce n'est pas valable. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Je dirais d'abord qu'il y a entre ces deux prières des similitudes. Et j'ai relevé 5 points communs à ces deux prières. Et dans un deuxième temps, je dirai quelques caractéristiques de la prière chrétienne. Commençons par les similitudes. D'abord, ce sont des prières courtes. Vous avez remarqué, j'ai pu les réciter en moins d'1 minute. Ensuite, c'est des prières scripturaires, c'est-à-dire qu'elles sont tirées des Écritures saintes, de la Bible et plus précisément de l'Évangile pour ce qui est du Notre Père et du Coran
pour ce qui est de la Fatiha. Les disciples de Jésus ont demandé à Jésus « Apprends-nous à prier ». Et Jésus leur a dit « Lorsque vous priez, dites ceci ». Et il a récité cette prière. Ce sont donc des prières inspirées par Dieu, par l'intermédiaire de ses messagers, en l'occurrence Jésus-Christ pour les chrétiens et Mohammed pour les musulmans. Troisième trait commun, c'est que ce sont des prières communautaires. C'est le nous qui intervient, ce n'est pas le je. Ce qui montre que pour les chrétiens comme pour les musulmans, la dimension communautaire est très importante. Les croyants ne sont pas des individus, mais ils forment une communauté. Ensuite, ce sont des prières liturgiques, dans ce sens qu'elles sont au centre du culte chrétien, en tout cas pour la prière musulmane. Chaque fois que les musulmans prient, et ils prient 5 fois par jour, ils récitent la Fatiha en arabe, et si on tient compte du nombre des fois où cette prière est récitée, pendant ces 5 prières, eh bien, on en arrive à 17 fois. 17 fois, les musulmans récitent cette prière par jour. Pour les chrétiens, dans la plupart des églises, on récite le Notre Père dans le culte pour les églises catholiques et protestantes. Et enfin, ces 2 prières possèdent une triple structure. Nous voyons que d'abord, le nom de Dieu est invoqué. Dans la deuxième partie, c'est l'exaltation de Dieu. Et dans la troisième partie, on présente nos pétitions ou nos besoins à Dieu. Donc, le nom de Dieu passe avant les besoins de l'homme. En ce sens, on pourrait dire que ce sont des prières théocentriques. C'est Dieu qui est au centre, ce n'est pas les besoins humains. Je passe maintenant aux caractéristiques de ces 2 prières et surtout du Notre Père, qu'on appelle aussi la prière dominicale. Pourquoi la prière dominicale ? Parce que le mot dominical vient du latin Dominus, le Seigneur, parce que le Seigneur, Jésus-Christ, l'a enseigné à ses disciples, et donc on l'appelle maintenant souvent, pas toujours, la prière dominicale, la prière du Seigneur, celle qu'il a enseignée à ses disciples. D'abord, la première caractéristique, c'est qu'elle désigne Dieu comme Père. Vous n'avez pas le mot Dieu, en fait, dans cette prière. Dieu est plutôt désigné comme Père dans son immanence, notre Père, et aussi dans sa transcendance, notre Père qui est aux cieux. C'est pour marquer qu'il ne s'agit pas d'un Père semblable aux pères humains. Autrement dit, la paternité divine et la paternité humaine se recoupent, mais elles ne sont pas identiques. En quoi la paternité divine et la paternité humaine se ressemblent-elles ? Eh bien, quand on étudie le mot « père » dans le contexte biblique de l'Ancien Testament aussi bien que du Nouveau Testament, on se rend compte que cette désignation de Dieu comme Père signifie au moins
7 choses. Alors, je ne vais pas dans le détail, mais d'abord, Dieu nous donne la vie, comme le Père humain donne la vie aux enfants. Dieu prend soin de nous. Dieu est bon envers nous. Comme un père ou une mère, normalement, donnent la vie à leurs enfants, prennent soin de leurs enfants, font preuve de bonté envers leurs enfants. Et le Père céleste nous éduque. Et parfois, l'éducation passe par des moments difficiles, par des épreuves. Et Dieu est notre ami. Le Père céleste est notre ami. Jusque-là, il n'y a pas de désaccord entre le christianisme et l'islam. Il en va tout autrement des 2 derniers attributs divins que j'aimerais maintenant mentionner. Le 5e, c'est que Dieu nous aime. En fait, la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu nous aime infiniment, comme il est lui-même infini, et inconditionnellement, au point de s'être donné lui-même à nous dans la personne de Jésus-Christ pour nous sauver. Ainsi, Dieu est également notre Sauveur. Et c'est le 7e attribut que j'aimerais mentionner. Car notre besoin le plus profond, c'était le besoin d'être sauvé. En effet, grâce à la mission de Jésus-Christ, qui a culminé dans sa mort expiatoire et sa résurrection glorieuse, Dieu le Père nous a sauvés du péché, de la mort et de la condamnation que nous méritons à cause de nos mauvaises œuvres. Voilà pour ce qui est de la première caractéristique de la paternité divine. La deuxième caractéristique de cette prière, c'est que la paternité divine, elle n'est pas tout à fait pareille que la paternité humaine. Et c'est très important parce que, surtout pour les musulmans, dire que Dieu est Père soulève tout de suite la question, où est la mère? Donc, il faut vraiment apporter quelques clarifications ici pour dire ce que Dieu n'est pas, même en tant que Père. Et là aussi, j'ai 8 raisons, 8 choses, si vous voulez, qui lèvent le malentendu qui peut exister dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, et en particulier les musulmans. D'abord, le Père céleste est l'humanité qu'il a créée à son image, possède 2 natures radicalement différentes. Nous ne partageons pas la nature divine, alors que mes enfants partagent la même nature humaine que moi. Deuxièmement, le Père céleste n'a ni compagne ni épouse. C'est très important. Alors que sur le plan humain, on ne peut pas être père sans avoir eu une compagne. Troisièmement, à la différence des humains, Dieu est esprit et n'a pas de corps. Quatrièmement,
le Père céleste est parfait et autosuffisant, à la différence, là encore, des pères humains. Cinquièmement, Dieu est éternel, le Père divin est immortel. Sixièmement, le Père céleste est digne d'être adoré et pas seulement d'être obéi et honoré, alors qu'on n'adore pas les pères humains. On leur obéit quand on est enfant et on les honore jusqu'à la fin de leur jour. Mais avec le Père céleste, on l'adore en plus. Septièmement, Dieu est unique car il n'y a qu'un seul Père céleste. Il n'y en a pas deux. Et enfin, Dieu est le Père universel car il est le Père de toutes les créatures humaines et en particulier de celles qui le reconnaissent comme tel, qui reconnaissent qu'il est leur Père. Voilà en quoi la paternité divine est différente de la paternité humaine. La deuxième caractéristique de la prière dominicale, c'est qu'elle s'intéresse à tous les besoins humains, aussi bien physiques que spirituels. Car nous disons, donne-nous notre pain de ce jour. Nombreux sont les commentateurs qui ont fait remarquer que le pain dans cette prière renvoie pas seulement à la nourriture, mais à tout ce dont on a besoin ici-bas pour mener une vie heureuse. Et notamment un travail adapté, un logement décent, un gouvernement compétent, une bonne santé et, last but not least, un mariage harmonieux. La troisième caractéristique de la prière du Seigneur est triple. D'abord, cette prière prend très au sérieux la réalité du mal dans le monde, comme en témoigne le fait que la deuxième partie de cette prière n'est pas énoncée à l'indicatif du présent, mais au subjonctif. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme pour indiquer que le monde ne tourne pas rond. Le règne de Dieu n'est pas évident. Le monde dans lequel nous vivons est déréglé. Le nom de Dieu n'est pas honoré. Ensuite, cette prière souligne notre péché, car ce péché met gravement en péril notre relation à Dieu. C'est pour cela que nous disons à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Et enfin, cette prière indique la voie du salut pour le monde et pour nous-mêmes. On pourrait résumer cette voie en un seul mot, pardon.
D'abord, pardon reçu de Dieu, dans la mesure où nous reconnaissons nos péchés et nous lui demandons de nous les remettre. Ensuite, pardon donné et demandé aux autres. Ces deux dimensions du pardon divin, le pardon reçu, et humain, le pardon donné ou demandé, sont inséparables, car le pardon humain est le fruit indispensable du pardon divin. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'en arrive à la conclusion. En résumé, la prière chrétienne est le lieu où nous cultivons notre relation filiale avec Dieu. Nous sommes les enfants adoptifs, et j'insiste, adoptifs et non pas naturels, de notre Père céleste. Nous demeurons des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Nous vivons donc dans une paix avec notre Créateur, fondée sur son pardon, malgré tous nos manquements. La réalité du pardon divin donne toute la mesure de l'amour divin, un amour immérité et gratuit. Notre réponse à cet amour consiste à aimer notre Père céleste en retour et à aimer notre prochain, à lui pardonner et à lui demander pardon, même lorsque ce prochain se trouve être notre adversaire, voire notre ennemi. Je vous remercie. Merci Shoukat. Merci à Shoukat Moukari pour cet exposé. Et je donne maintenant la parole à Khaled Larbi. Voilà, la parole est à vous. Donc, je vais commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, au nom du Seigneur, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Merci pour l'invitation. Mais merci pour les invités, toute personne qui est présente avec nous. Merci pour tout ce que vous avez dit. Je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Parce que vous avez parlé du même Dieu. Vous l'appelez Seigneur, nous on l'appelle Allah. Parce que c'est lui-même qui s'est appelé Allah. C'est le même Dieu, la religion monothéiste. Et ce Dieu même, il est généreux, il est omnipotent, omniscient, il est miséricordieux. Comme vous avez dit dans la Fatiha, vous avez dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est toutes les louanges vont à Allah, ou à Dieu, à Seigneur, Seigneur des univers. Ar-Rahman et Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Maliki Yawmiddin, Seigneur du jour de la résurrection. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, c'est auprès de toi qu'on cherche refuge. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Quel est ce chemin? Le chemin de la quiétude, de la piété, du partage, de l'amour. Et évite-nous le chemin des égarés. Et évite-nous surtout ton châtiment. Et vous avez fini par Amin, Amin en arabe et Amen chez les chrétiens. Donc ce même Dieu, il nous a créés. Il a créé tout ce qui est autour de nous pour être à notre service. Et il nous a demandé de suivre certaines prescriptions pour avoir une hygiène de vie saine. Et ce même Dieu, vous l'appelez Seigneur ou Allah, ou Dieu, il a envoyé tous les messagers. Depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on passe par Abraham, c'est le même Dieu de Jésus, de Mariam, de Marie, et de Moïse et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a demandé, voilà deux chemins, deux paraboles, prenez le chemin qui vous plaît. Mais vous serez questionné sur ce chemin-là. Pourquoi vous l'avez pris? Pour ne pas dire le jour du jugement, oui, Dieu il a été injuste, c'est lui qui a décidé que je sois ainsi. Non. Il nous a montré, il nous a donné deux arguments.
On appelle ça en théologie musulmane un argument pour moi et un argument contre moi pour nous montrer la justice divine. Ensuite, le même Dieu de Jésus, de Moïse et de Mohammed, il nous a donné une chose, il n'adorait qu'un seul Dieu, ne lui donnait point d'associé. Et vous serez guidés dans ce bas monde. Nous, on dit que Dieu, on a notre profession de foi, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée hormis Allah, au Seigneur, seul, sans associé. Ce même Dieu, il n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui, tel qu'il s'est défini dans Surat al-Ikhlas, dans le Coran. Et ce même Dieu, il nous a dit, je n'ai guère au point besoin de votre prière ou tout ce que vous pouvez ramener, mais vous avez toujours besoin de moi. Et c'est vrai, c'est cette relation spirituelle entre le serviteur et son créateur. C'est-à-dire, on s'enfuit un petit peu de ce flot pressant de la vie courante, boulot, dodo, les factures, tout le tralala, et on cherche refuge auprès de lui. Pour les musulmans, nous, c'est 5 fois par jour. On a 5 rendez-vous quotidiens avec Dieu. Ces 5 rendez-vous, on va lui parler. On va lui demander ce qu'on veut et on va aussi se plaindre auprès de lui. De cette vie qui est dure, de cette vie qui est devenue tellement matérialiste ou de cette vie qui est devenue une jungle. Ensuite, on cherche le refuge. Le refuge en soi, c'est la prière. La prière en islam, elle a 2 connotations. La première connotation, c'est des invocations. On parle à Dieu. Et la deuxième, non, c'est des gestes à faire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les musulmans, ils ont 5 prières par jour. On doit se mettre debout en direction de la Mecque, de la Kaaba. Et on doit, par exemple, le premier geste que chaque musulman fasse, c'est on enlève la main, on dit Allahu Akbar. Sur Allahu Akbar, c'est-à-dire on se détache de ce bas monde pendant au moins 5 minutes. Quand on dit Allahu Akbar, on met tout derrière nous et on va vers lui. Et on lui parle. Comment qu'on lui parle? Dieu nous dit dans le Coran, quand lui il s'adresse à nous, quand il dit « ô vous les gens », quand il dit « ô vous les gens », il s'adresse aux musulmans et aux non-musulmans. Et c'est là où lui il nous parle. Mais quand nous on veut parler à Dieu, c'est quand on se prosterne. C'est l'endroit où, comme il a été dit et rapporté dans la narration prophétique, c'est l'endroit où le serviteur et la servante est plus proche de son Créateur. Il n'y a point entre lui et son Seigneur qu'un seul voile. Et c'est là où on va chercher ce refuge auprès d'Allah. On a besoin de cette retraite spirituelle, si je puis, pour lui parler. Par contre, la prière en islam en soi, elle a un but à réaliser, on le trouve dans le Coran. Dans le Coran, Dieu dit, certes, la prière vous préserve du blâmable et de la turpitude. C'est-à-dire, certes, il y a un côté spirituel où je vais vers mon Créateur, je vais vers Dieu, mais là, une implication dans mon quotidien, en tant que musulman, en tant que citoyen, en tant qu'une personne physique et morale. Donc, quand Dieu me dit, certes, la prière vous préserve du blâmable et de la turpitude, si on veut la ramener dans notre quotidien, parce que moi, je ramène toujours des exemples sur notre quotidien, ça veut dire, si je suis là avec vous en sortant, je ne vais pas griller le feu rouge, je ne vais pas tricher pour ne pas acheter mon ticket de métro. C'est ça le blâmable, la turpitude. C'est-à-dire suivre toutes les prescriptions en sachant que Dieu n'a pas besoin de moi. Et c'est juste, quand je dis au départ, c'est une hygiène de vie, c'est pour me permettre d'être un citoyen, d'être positif dans ma vie. Dans cette prière-là, je sais que Dieu me voit. Et parmi les noms, tout à l'heure vous avez dit, nous en islam, on a 99 noms d'Allah. Le nom Allah, c'est lui qui s'est appelé Allah. Ensuite, on a le miséricordieux, on a le surveillant. Et si je ramène ce nom d'Allah, le surveillant, sur mon quotidien, si moi je suis à Paris, le métro 7, personne ne me voit. Je peux tricher. Je peux ne pas acheter mon ticket. On est d'accord. Les contrôleurs ne sont pas là tout le temps. Sauf que moi, je sais pertinemment que Dieu me voit. Et si je sais qu'il me voit, donc je peux ruser tout le monde. En l'occurrence, je ne peux pas ruser Dieu. Et c'est ça la pratique religieuse, que ce soit chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans. Si on arrive à pratiquer ce culte dans notre quotidien, Allah, on sera comme des anges ici sur terre. Donc la prière en soi, elle a ce côté spirituel, où je vais vers Dieu 5 fois par jour, je vais me plaindre de Dieu, de tout ce que j'endure ce que je vis. Mais de l'autre côté, la prière en soi, elle a un but à réaliser dans ma vie de tous les jours. C'est la prière, certes, elle vous préserve du blâmable, de la turpitude. Et en sachant que Dieu me voit, d'où il y a un dicton en or d'un certain prédécesseur, il s'appelait Hatem al-Assam, il disait toujours, quand j'ai su que Allah, Dieu, me voit là où je suis, là où je serai,
j'ai eu honte qu'il me voie commettre un péché. Et ça résume le nom d'Allah ou le nom de Dieu, le surveillant. Donc si chaque musulman, c'est pas le cas, chaque chrétien, c'est pas le cas, pratique ou réalise ce nom, par exemple, quand l'un de nous, s'il est à Carrefour, je donne toujours des exemples concrets, et je vais voler un téléphone, je vois il y a toutes les caméras. J'hésite de le voler. Mais qu'en est-il de Dieu? Il a ses yeux partout, il me voit. Et en plus, par la suite, il me questionne. Il me demande pourquoi. En sachant toujours au départ, il n'a nul besoin de ma prière. Sauf que moi, j'ai besoin de cette prière parce que j'ai besoin d'aller chercher la nation ou la communauté musulmane. On a le Alif Lam Mim, Dalik al-Kitab wal-Arib. Certes, ce livre, il nous parle de ce qu'on vit et ce qui était avant nous et ce qui vient après. Et donc, je sais que ce Dieu, ce Créateur, il n'a pas besoin de moi, c'est toujours moi qui ai besoin de lui. Et ce Créateur, quand il me parle, il me raconte l'histoire de tous les prophètes à travers le Coran, et c'est là où c'est Dieu qui s'adresse à nous. Par exemple, dans le Coran, on a tout un chapitre, et comme vous le savez mieux que moi, dédié entier à Maryam. Maryam, c'est Marie. Et on n'a pas un verset coranique qui parle de l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus, il est cité dans le Coran, plus, si ma mémoire est bonne, plus de 300 fois ou 130 fois. Moïse, plus de 30 fois. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est cité 4 fois. C'est juste pour montrer qu'il faut s'ouvrir à l'autre et accepter l'autre avec ses différences. Et je ne peux accepter l'autre avec ses différences que si je vais chercher qui est Dieu. Et quand je vais chercher qui est Dieu, le savoir, le premier verset qui a été révélé au prophète de l'Islam sallallahu alayhi wa sallam, Iqra. Iqra, c'est va chercher le savoir. Va chercher. Instruis-toi. De l'autre côté, pour Dieu, quand il dit fa'alam annahu la ilaha illallah, et sache et va chercher que ce savoir est en main, qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré mais Dieu. Il n'y a que lui qui est seul. Et pourquoi il t'a créé? Et à ce moment-là que je peux être positif dans ma vie, et je peux être instructif, et je peux participer dans le développement de toute société, où je sois dans un pays musulman ou dans un autre pays. Cette même prière que j'ai moi en tant que musulman m'impose de respecter la loi du pays où je me trouve. Cette même prière. Parce que cette prière c'est Dieu qui m'a demandé de la faire de cette façon et de cette façon. La prière et son importance, tellement qu'elle est importante, elle a été prescrite dans le 7e cieux, au niveau du 7e cieux, quand le prophète de l'Islam, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le voyage nocturne de la Mecque vers Palestine, Jérusalem, et de Jérusalem vers le 7e cieux, il a fait l'ascension. Donc la prière pour chaque musulman, pour chaque être humain, c'est une ascension de la terre vers le ciel. Cette prière en soi, qui est une relation spirituelle, c'est aller chercher refuge auprès de Dieu. Et Dieu même nous dit, dans une autre narration, et mon serviteur, il s'adresse à moi. S'il s'adresse à moi, je suis là pour lui répondre. Donc, je suis là pour lui répondre. Et de l'autre côté, Dieu nous dit, frappez à la porte de votre Seigneur en sachant qu'il n'a pas de porte ni de portier, si ce n'est une prière de la terre vers le ciel. Vous dites, oh mon Seigneur, ou mon Dieu, ou Allah, il est là pour vous répondre. Donc, si on mélange ce côté spirituel et ce côté de ce bas monde, on peut avancer doucement, doucement mais sûrement. Mais pour cela, il faut changer vraiment les mentalités. Il faut vraiment aller chercher qui est l'autre. Comme moi, c'est la première fois que je vous vois, je ne vous connais pas. Peut-être que vous allez avoir des préjugés sur moi, peut-être que moi, je vais avoir des préjugés. Mais si on arrive à casser cette barrière-là, on peut s'entendre. Vous pouvez au moins connaître c'est quoi l'islam. C'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est pas ce qu'on voit dehors. C'est pas les gens qui disent sur le Coran de la Mecque qu'ils volent, c'est pas l'islam. L'islam, c'est accepter l'autre avec ses différences, c'est à rester connecté vers le delà parce que c'est la demeure éternelle, et œuvrer ici-bas, tout en respectant les lois et tout en acceptant l'autre, sans avoir des préjugés ni un jugement. Ça, c'est pas de notre ressort. Donc, ce même Dieu qui est Allah, c'est le même Dieu de Jésus, de Moïse et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une narration prophétique, la narration prophétique, c'est les paroles qui ont été dites par le prophète de l'islam. Il dit pour Moïse et Jésus et tous les prophètes, ils disent, on est tous frères, sauf que on a des mères différentes, mais le même père. Des mères différentes, chaque prophète, il a ramené la législation. Sauf que le père, c'est le même père, c'est Dieu. Ou Seigneur, ou Allah. Donc il le disait dans cette narration, il disait aussi dans une autre narration, Jésus et Moïse, ce sont mes frères. Voyez-vous? Il n'a jamais dénigré l'autre, ou l'autre il a raison,
L'autre, il a tort, moi j'ai raison. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, pouvons-nous vivre ensemble sous la coupole, par exemple, ici en France, de la République. On a des liens communs, la langue, le pays et la loi qu'on doit respecter. Dans cette même prière que j'ai, moi, elle me fait voyager spirituellement vers mon Créateur avec des gestes, comme j'ai dit, 5 fois. Je dois m'incliner, je dois me prosterner, je dois parler, parce que quand on pose notre front au sol, on parle à Dieu. On dit certaines phrases, c'est à connotation religieuse, mais après on parle à Dieu. Je dis, Dieu, aide-moi à réaliser tel projet, ou Dieu, j'ai un problème au niveau de mon travail, ou pour les étudiantes, aide-moi à réaliser ma thèse. Je l'ai fait ce dua, cette prière, Dieu aide-moi, parce que c'était 450 pages, à un moment donné, on en a ras-le-bol, donc j'ai fait des prières. Dans cette prière, vous pouvez la faire aussi. Ce que moi je conseille, la prière, c'est ouvrez votre cœur à Dieu. En français, en arabe, en hébreu, ce que vous voulez. Mais ouvrez votre cœur à Dieu. Moi, je l'ai fait et vous pouvez le faire. Parlez-lui sincèrement. Rapprochez-vous de lui et dites-lui tout ce que vous voulez. Et nous, on dit par Dieu, par Allah. Il va vous répondre quand, comment, où, je ne sais pas, mais vous aurez votre réponse. Parce qu'il est le clément, parce qu'il est le miséricordieux, parce qu'il est le tout miséricordieux et parce qu'on est tous ses serviteurs. Et parce que tous, on a besoin d'Allah. Et Dieu, il a besoin de ses serviteurs juste pour qu'ils aient une hygiène de vie saine et accepter l'autre. C'est ce que je peux dire sur la prière, enfin pour nous les musulmans. Après, il y a le côté théologique ou jurisprudentiel. Ça, vous n'avez pas besoin pour rattraper ce que je dois dire quand je suis incliné, ce que je dois dire quand je me prosterne. Mais c'est juste, on ouvre notre cœur à Dieu 5 fois par jour. Pour clôturer la prière pour nous les musulmans, ces 5 rendez-vous avec Dieu, elles sont gratuites. C'est gratuit ces rendez-vous. Si je vais voir un psy pour une consultation, c'est 120 €. Il va me ramener aucune réponse concrète. Mais Dieu, il me ramène toujours des réponses concrètes. Il me donne toujours ce dont j'ai besoin. Merci pour l'écoute et barakallahu fikum. Donc, merci à Khaled Larbi. Et maintenant, c'est l'occasion d'abord pour nos 2 intervenants de dialoguer entre eux. Je sens Choukat Moukari qui veut réagir. Donc, peut-être je vous laisse réagir, mais ensuite, alors, vous pouvez donc dialoguer entre vous pour aussi 10-15 minutes avant de passer aux questions du public. Merci. Oui, nous sommes là pour discuter, hein, sinon ce n'est pas la peine. Donc, je ne m'attarderai pas sur ce que vous avez dit concernant Dieu dans l'islam. Vous avez souligné que Dieu est Seigneur. Bien sûr que Dieu est Seigneur. Mais moi, nous avons le même Dieu. C'est une question très intéressante. Je ne vais pas prétendre la trancher ce soir, mais la question demeure. Dans un cas, Dieu est notre Père, alors que dans l'autre cas, Dieu n'est pas notre Père. Il est notre Seigneur. J'ai essayer d'expliciter ce que cela veut dire, Dieu est notre Père. Et je voudrais insister sur le fait que Dieu est amour. Il est amour pas seulement parce qu'il nous donne de bonnes choses, mais parce que, en fin de compte, il s'est donné lui-même à l'humanité qu'il a créée pour la sauver. Et du coup, il est devenu aussi notre sauveur. Donc, est-ce que Dieu nous aime dans l'islam inconditionnellement au point de se donner à l'humanité, au point de vouloir sauver cette humanité de la mort, du châtiment? Voilà ma première question. D'accord. Oui. Ce Dieu, Seigneur Allah, oui, c'est le Seigneur. Pour nous, il ne peut pas être le Père, parce que Dieu lui-même, il dit, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. De l'autre côté, si on lui donne qu'il a un fils ou il a un enfant,
c'est rendre l'enfant au même degré que le père. Ça, c'est inconcevable en islam. Je ne suis pas là pour qui a raison, qui a tort. De l'autre côté, Dieu est amour, oui, il est amour. Dieu nous dit dans une narration, par exemple, pour nous sauver, et le serviteur, et mon serviteur, et en arabe, comme vous le savez mieux que moi, quand il dit mon serviteur, ça concerne l'homme et la femme. C'est automatique. Mon serviteur et ma servante ne cessent de se rapprocher de moi par des actes surrogatoires. Voyez-vous, il y a les actes obligatoires, comme la prière et autres. Elle est obligatoire pour chaque musulman, pubère, musulmane. Des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Vous parlez de l'amour. Donc là, Dieu nous aime. Dans ce contexte, dans cette narration, il nous montre comment il est son amour. Dans d'autres, vous allez voir, il n'y a que ça. Et donc, il dit, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand j'aime mon serviteur, ma servante, je serai l'ouïe avec laquelle il entend, et les yeux avec lesquels il voit, la main avec laquelle il attrape, le pied avec lequel il marche. Et s'il me donne quelque chose, et s'il me demande quelque chose, je la lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, il le trouve. Donc, Dieu là, il nous dit qu'il est amour. Dans un autre contexte, dans une autre narration, dans un autre verset, Dieu nous dit, et ça c'est une narration prophétique, tout fils d'Adam est fauteur. Tout fils d'Adam, sans exception. Sauf qu'il nous dit, le meilleur des fauteurs, c'est celui qui se repent. Donc, la faute en soi, elle est humaine en nous. Chaque être humain, tout fils d'Adam, et je parle hommes et femmes, on est fauteur. Mais le meilleur d'entre nous, c'est celui qui reconnaît sa faute. Et pour les étudiants, ceux qui font la sociologie, on l'a fait à la Sorbonne, reconnaître ses torts, ça permet d'avancer. Et donc là, je reconnais mon tort et je vais dire à Dieu, pardonne-moi. Et les 5 prières quotidiennes, c'est un moment d'aller chercher le pardon de Dieu. Parce que, admettons, la première prière, elle est, en ce moment, elle est à 5 heures du matin. Et la deuxième, elle est à 14 heures. 5 heures du matin, la nuit, j'ai pas fait de péché. Mais quand je vais à mon travail, peut-être que quelqu'un me bouscule au métro, je vais lui dire un gros mot, ou je vais mal lui parler. Peut-être je vais pas faire mon travail comme il se doit. Donc j'ai l'autre prière, celle du zénith, et quand je me prosterne, je dis à Allah, pardonne-moi tout ce que j'ai fait cette matinée. Et Dieu me dit, il me pardonne. Donc tout fils d'Adam est fauteur. Dans notre narration qui la complète, le prophète de l'islam nous dit, un serviteur, il a fauté. Le serviteur et la servante. Ensuite, il frappa à la porte de son Seigneur et dit, ah Allah, pardonne-moi. Et qui a part toi pour me pardonner? Et l'amour d'Allah, Allah lui répond, Dieu lui répond, Seigneur, mon serviteur, et si je te pardonne, tu vas faire la même bêtise par la suite? Il dit, par Allah, pardonne-moi, je le referai plus. Hein, comme les enfants avec les parents. T'as fait, je vais te punir. Maman, promis, je ne referai plus. Mais il va refaire la même bêtise, l'enfant, vrai ou pas? Et nous, on refait la même bêtise. Vous savez pourquoi on fait la même bêtise? Parce que l'être humain en soi, il est créé de 2 choses. De l'argile, de la terre et de la lumière d'Allah, du Seigneur. Et ce libre arbitre, il nous laisse le choix. Quand on veut aller vers l'argile de la terre, on va se salir. Et c'est ça les péchés et les fautes. Et quand on veut aller vers la lumière d'Allah, c'est ça les actes surrogatoires et les actes obligatoires. Et donc Dieu, il refait le même péché ou la même faute. Il dit, Dieu, pardonne-moi. Et Dieu lui dit, et si je te pardonne, tu referais la même chose? Pardonne, non. Par ta gloire, je ne referai pas. Et ainsi de suite, jusqu'au point où Dieu lui dit, quand tu vois la sincérité dans son auprès de son serviteur, sa servante, qu'il ramène les conditions du repenti, il dit, oh mon serviteur, fais ce que tu veux, je t'ai déjà pardonné. Je pense que j'ai répondu à votre question. Vous avez dit que le Coran, c'est vrai, contient une sourate قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. C'est-à-dire Dieu n'engendre pas. Moi, j'essaye de comprendre le Coran comme la Bible dans leur contexte historique. Moi, il me semble que ce texte, cette sourate coranique, renvoie à un contexte historique particulier où les Arabes étaient des polythéistes. Et comme vous savez très bien, les Arabes polythéistes associaient à Dieu beaucoup de divinités, notamment des divinités femelles, et de l'union de Dieu, de Allah avec ces divinités, il y avait des filles et des fils, surtout des filles. Donc moi, il me semble, cette sourate qui est mécoise, donc elle a été donnée
à la Mecque, au temps où les Arabes étaient encore très imprégnés par le polythéisme, dénoncent le polythéisme arabe et ne dénoncent pas la filiation divine de Jésus-Christ, qui n'est pas mentionnée dans le Coran. D'ailleurs, si le Coran ne mentionne même pas le nom de Père par rapport à Dieu. Si vous permettez, ou je vous laisse poser votre Non, question à Isa. Allez-y. Dieu dit, pour commencer là, Ya Isa, anta qulta linnasi ittakhiduni min duni wa ummi min duni ilahin, ô Jésus, est-ce que c'est toi qui as dit à tes disciples, à ton peuple, prenez-moi comme divinité, je suis le fils de Dieu? Je leur ai dit ce que tu m'as demandé de leur dire et de leur transmettre. Je n'ai jamais dit que tu es mon père. Je suis le serviteur. Surat Maryam, quand on la lit, pareil. Par contre, là, je reviens sur la Mecque, on appelle ça Surat le monothéisme pur. Elle est mécoise. Pourquoi elle est mécoise? Parce que il y avait deux périodes en islam, période mécoise et médinoise. Mécoise, ça parlait uniquement de tout ce qui est dogme, l'aqid, la croyance, la vraie croyance. C'est là où elle a été révélée pour dire que Dieu, ce Dieu que vous adorez, ou les divinités que vous donnez, l'At ou l'Uzza et autres, sachez que Dieu, il est seul et unique. Il n'a pas été engendré et unique. Ça, c'est juste une réponse que Jésus, il est mentionné dans le Coran. Vous pouvez continuer. Alors, vous avez cité justement un texte de la sourate 5 où Dieu, à la fin de cette sourate, interroge Jésus au jour du jugement. As-tu enseigné à tes disciples en leur disant « Prenez-moi, moi et ma mère, comme divinité ?» Et Jésus, évidemment, proteste. Il a dit « Je n'ai jamais enseigné à mes disciples une chose pareille. » C'est très intéressant parce que « Prenez-moi et ma mère ». C'est qui la mère de Jésus? C'est Mariam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être certains Arabes chrétiens considéraient que Dieu s'est uni d'une façon, je ne sais pas comment la qualifier, avec Marie. Et Marie a enfanté Jésus. Donc la filiation divine que le Coran rejette, et à juste titre, c'est une filiation physique monstrueuse que moi aussi je rejette, car Jésus n'est pas du tout le fruit d'une relation entre Dieu et Marie. Dans la sourate Maryam, vous avez la réponse à ce que vous voulez avancer. Maryam, quand l'ange Gabriel est venu la voir, يا مريم إن الله يبشرك اسمه المسيح عيسى ابن مريم قالت, il lui a dit, ô Maryam, Dieu, ton Seigneur, t'annonce que tu vas être enceinte. La réponse de Maryam, elle fut quoi? Elle n'a jamais dit c'est Dieu qui l'a mis enceinte. Elle dit, comment est-ce possible que je sois enceinte alors que jamais une personne, un être humain ne m'a touché et que je n'en ai même pas envie. Et c'est là où il dit, Allah, quand il veut quelque chose, il lui dit soit, il y a soit. Exactement. Donc, pour répondre à votre... Donc, la doctrine, si vous voulez, la croyance selon laquelle Jésus et Marie feraient partie de la Trinité divine, elle est rejetée par le Coran, mais elle est aussi rejetée par les chrétiens. Les chrétiens ne croient pas que Dieu est le Père, Marie et Jésus. Le Père, le Fils, Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, j'ai dit que le Père divin, à savoir, n'a pas d'épouse et il n'a pas de compagne. Donc, lorsque nous disons que le Père a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour sauver l'humanité, c'est Jésus est le Fils au sens spirituel et non pas au sens charnel. Donc, c'est pour ça que je dis que le Coran ne mentionne pas la véritable doctrine de la filiation divine. Il rejette une mauvaise conception de la filiation divine que les chrétiens aussi rejettent. Alors, puisque le temps est limité, j'aimerais poser une deuxième question
par rapport à ce que vous avez dit, nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est vrai que les humains sont des serviteurs de Dieu. Mais dans la prière chrétienne, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu par adoption. Pas les enfants naturels, mais les enfants par adoption. Alors, il n'y a pas de contradiction radicale entre être fils ou fille et puis être serviteur. En fait, je dirais que un vrai fils, une vraie fille, c'est quelqu'un qui précisément prend plaisir à se soumettre à Dieu, à faire sa volonté. Mais le serviteur n'a pas la même intimité avec Dieu, la même relation, la même communion avec Dieu. Et c'est là où je trouve aussi une différence significative entre le christianisme et l'islam, parce que dans un cas, c'est la communion filiale avec Dieu le Père. Dans l'autre cas, c'est la soumission confiante, mais n'empêche, soumission au Seigneur. Et donc, là aussi, je trouve une différence très importante entre la prière chrétienne et la prière musulmane. Comme je l'ai dit tout au départ, si vous permettez, moi je ne suis pas là pour qui a raison, qui a tort. Moi non plus. On est tous les serviteurs de Dieu. Moi non plus. Je ne peux pas être l'enfant de Dieu. Dans mon dogme à moi, je ne peux pas être l'enfant de Dieu. Que ce soit une métaphore ou réelle. Je suis le serviteur de Dieu. Moi je suis né d'une maman ou d'un papa, paix à leur âme. Ils ne sont plus de ce monde. C'est eux qui m'ont mis au monde. Ensuite, on a dans un verset coranique, le chapitre 4 ou 5, où Dieu il dit tout être qui vient dans ce monde-là, il sait qu'il a un seul Dieu. Et dans une autre, qui est Allah au Seigneur, comme vous voulez. Dans une autre narration prophétique, tout nouveau-né, il naît sur la nature saine bil arabiyya al-fitra salima, c'est-à-dire il sait qu'il a un seul Dieu. Ensuite, tout dépend du milieu dans lequel il se trouve. S'il naît dans une famille juive, il devient juif. Moi, je suis né dans une famille musulmane, je suis musulman. Madame dans une famille chrétienne, ainsi de suite. Donc ça, la relation entre moi et mon créateur, c'est à ce moment je suis le serviteur qui me soumet à ses ordres et pour mon bien-être. Parce que finalement, pour les chrétiens, pour les juifs, pour les musulmans, pourquoi que Dieu il a besoin de nous? C'est lui le créateur. Mais s'il nous demande de suivre certaines prescriptions, de s'éloigner de certains interdits, c'est pour notre bien-être. Quand Dieu nous dit dans le Coran, vous n'avez pas le droit de tuer, c'est pas un être humain, une mouche. Qui a plus de valeur auprès de Dieu, la mouche ou l'être humain? C'est l'être humain. Il nous a interdit de tuer cette mouche-là. Donc ça, c'est pour mon bien-être à moi, c'est pas pour lui. Il a que faire de moi, entre parenthèses, vulgairement parlant. Quand Dieu me dit un arbre, tu n'as pas le droit de le couper, c'est pour mon bien-être à moi, pour que je puisse vivre avec l'autre, pour qu'il y ait une certaine déontologie de la vie commune. Chose qu'on ne la trouve pas dans les sociétés maintenant. On peut tuer pour une cigarette. On a tué un enfant avant-hier, il a 15 ans, Mathias ou Mathis, c'est ma mère Yvonne. Vous imaginez, un enfant de 15 ans, il a tué. Donc, cette relation que j'ai, moi, avec mon créateur, je suis juste son serviteur. C'est comme, vulgairement parlant. À la fac de la première année à la troisième année pour faire la licence, on a le programme première année, deuxième année, et nous, on suit le programme. Quand on arrive à la troisième année, on sait qu'on a une thèse à présenter, on a notre diplôme. Ma relation avec Dieu, c'est ça. Plus j'évolue, plus j'apprends. Et comme dit mon père, paix à son âme, la vie est une école où tous les jours on apprend une nouvelle leçon. Donc ce point, effectivement, c'est pas pareil. Je ne peux pas être le fils de Dieu. Je suis juste le serviteur de Dieu. Alors merci pour cet échange passionnant d'ailleurs qu'on aurait envie d'entendre se prolonger. Mais c'est le temps maintenant pour aussi les questions du public. Alors donc l'idée c'est de donner la parole au plus grand nombre. Ça veut dire qu'il faut poser des questions courtes. Et donc, je vous prie donc de poser une question, donc de ne pas développer un argumentaire ou de faire un troisième exposé. Donc, on pourrait peut-être trouver d'autres occasions pour cela, mais de poser
une question à la fois. Précisez aussi à quel des orateurs vous l'adressez et je prierai aussi nos orateurs de bien vouloir donner des réponses courtes. Voilà. Donc, la parole est au premier qui se lance. Bonjour, je m'appelle Kalma et je vais poser cette question à Monsieur Larbi. Donc, quand nous sommes musulmans, sommes-nous assurés d'aller au paradis? Parce que quand nous, en tant que chrétiens, quand nous faisons des choses pour Dieu, c'est parce que nous l'aimons en premier. Mais je pense que vous avez dit que en tant que musulmans, vous êtes serviteurs. Donc, disons que si nous faisons pas des bonnes œuvres, mais nous sommes musulmans, est-ce que nous allons en enfer? Merci pour la question. Parce que quand on est chrétien, nous sommes adoptés. Du coup, nous sommes enfants de Dieu et en tant que père, voilà. Je te souhaite d'accéder au paradis de tout mon cœur. Pour la réponse, je te réponds avec une narration prophétique où dit, le prophète de l'islam dit, sachez que nul d'entre vous n'accédera au paradis via ses actions. Les compagnons dirent, même pas toi, ô messager d'Allah, il dit même pas moi, si ce n'est la miséricorde de Dieu. Donc, chaque musulman, chaque chrétien, chaque juif n'accédera au paradis qu'avec la miséricorde de Dieu. Sauf que, quand on fait des péchés et des fautes, c'est comme si tu ne travailles pas bien à l'école, tu auras une mauvaise note. Ben, avec Dieu, pareil, quand on ne fait pas de bonnes actions, ben, il faut les rattraper. Quand on fait un péché, on demande de pardonner et on l'efface. Si je puis. Oui, très bien, voilà. Merci effectivement pour une réponse, une question précise et une réponse brève. D'autres questions? Alors, est-ce que sur le même point, peut-être Choukat Moukari, vous souhaitez aussi rebondir? En attendant que le public trouve sa deuxième question. Voilà. Non, moi, j'aimerais poser une question à notre invité. Moi, en tant que chrétien, je n'ai pas de mal à réciter la Fatiha et à y souscrire. Est-ce que vous, en tant que musulman, vous pourriez réciter la prière dominicale? Je ne la connais pas, mais oui, ça ne me gêne pas. Du moment où ça parle de Dieu, le même Dieu que vous avez, c'est le mien. Donc vous pouvez dire notre Père qui est aux cieux? Non, je dis mon Dieu qui est aux cieux. Ah. Mais je suis franc et sincère avec vous. D'accord. C'est le même Dieu. Mais s'il y a une prière que je dois lire, oui, il n'y a pas d'interdit. Non, vous dites c'est le même Dieu. Oui. Oui et non, parce que si vous dites non, je ne peux pas dire ça, parce que Dieu n'est pas mon Père, ben, je m'excuse, mais là, il y a une différence. C'est ma conviction. Oui, d'accord, mais vous ne pouvez pas aussi dire que Dieu est le même. C'est le même Dieu. Ben, puisque vous ne pouvez pas vous ne l'appelez pas tout à l'heure, le Père, alors que les chrétiens appellent Dieu le Père. Tout à l'heure, vous avez dit le Père, c'est pas le père biologique, c'est comme une métaphore. Ouais. Ben, ça change quoi si non, vous c'est pas une métaphore. C'est quoi? C'est au sens spirituel. Pourquoi on dit pas Seigneur? C'est une paternité spirituelle. Ben, je dis Seigneur. Moi, c'est Allah. Je peux dire Seigneur. Oui, nous aussi, les chrétiens, nous croyons que Dieu est le Seigneur. Mais il est plus que le Seigneur. Vous savez, Jésus est venu après les prophètes d'Israël, Moïse et tous les autres. Donc, le peuple d'Israël croyait déjà que Dieu est le Seigneur. Jésus a apporté une nouvelle révélation concernant Dieu que ne connaissaient pas les Juifs, à savoir que Dieu est précisément le Père qui nous aime infiniment, inconditionnellement. J'ai jamais dit le contraire. Il nous aime, ça, j'ai jamais dit le contraire. C'est juste au point de se donner à nous? Il peut pas se donner à nous, Dieu. Pourquoi? Regarde, il n'est pas le Tout-Puissant? Il est le Tout-Puissant. Ah. D'accord. Il est dit dans le Coran, dans mon livre, قالت اليهود عزير بن الله. Les Juifs ont dit ainsi, Uzair, c'est un prophète, c'est le fils de Dieu. وقالت النصارى المسيح ابن الله. Et les chrétiens ont dit que Jésus est le fils de Dieu. ذلك قولهم بأفواههم, c'est ce qu'ils disent. Dieu, il est seul et unique. Il n'a pas d'enfant. Donc, il se donne, c'est une métaphore. Comment il peut se donner, comme la dernière fois que j'ai échangé avec le prêtre à l'Esserie,
Il dit que Jésus, il a pris tous les péchés. Il peut pas prendre tous les péchés pour moi. Donc, je ne vous dis pas que vous avez tort, mais vous pouvez pas me faire dire quelque chose dont je ne suis pas convaincu. Et j'ai fait des études très, très poussées pour aller chercher juste qui est ce Dieu. Il est omnipotent, omniscient, il est généreux, il est miséricordieux. Il a tous les pouvoirs, mais il est Dieu. Il est le Seigneur. Il est le patron. Il est le big boss. Il est seul. Alors, comment moi, je conçois les choses. Alors ici, nous ne sommes sûrement pas en train de nous convaincre les uns les autres, mais de nous expliquer, de nous interroger mutuellement pour essayer de lever les malentendus qui peuvent exister autour de l'islam et du christianisme et pour essayer de comprendre. Alors vous dites que Dieu ne peut pas devenir un homme. Ben, je m'excuse, mais est-ce que Dieu n'est pas le Tout-Puissant? S'il est le Tout-Puissant, pourquoi ne pourrait-il pas devenir un homme? Parce qu'un homme, c'est tout petit. Le Tout-Puissant, c'est grand. Un homme, c'est rien. Un homme, il a des défauts. Un homme, on peut en discuter, mais dans un autre endroit, on peut détailler les choses. Si je dis Dieu, pour moi, en fait, si je descends de son niveau, il devient un être humain, ça veut dire qu'il va aux toilettes. Alors, ça veut dire il a des envies. Il peut pas Dieu, il peut pas avoir des envies, il peut pas aller aux toilettes. Bon, juste une dernière chose. Dieu, il est. Juste une dernière chose. Sauf que vous avez dit l'homme est tout petit. Sauf que Dieu a créé l'homme à son image. Ah, là, je suis d'accord. On l'a ça. On l'a ça dans le Coran. Très bien. Là, on est d'accord. Mais il peut pas être lui. Non, il lui a donné certains attributs d'Allah, parce que quand on dit les noms et les attributs d'Allah, par exemple, Allah, un nom parmi les noms d'Allah, c'est le généreux. Ben, vous pouvez être généreux, vous allez payer à manger tout à l'heure. Vous avez certains, mais pas tout. Il y a certains attributs que Dieu, il y a que lui-même qui les a gardés pour lui. Donc, si moi je me dis, je suis l'enfant, je me compare à Dieu, dans ma religion, je manque de respect à Dieu. Moi, je vais aux toilettes, Dieu ne va pas aux toilettes. Moi, j'ai des envies, Dieu n'a pas d'envie. C'est vrai que l'homme est petit par rapport à Dieu, mais il est aussi grand parce que il n'y a qu'une créature qui soit créée à l'image de Dieu. C'est l'homme, l'humanité. Donc, il y a aussi une grandeur qui est attachée à l'humanité du fait qu'elle est la seule création qui ait été faite à l'image de Dieu. Et donc, Dieu, de mon point de vue, étant donné qu'il a créé l'humanité à son image, il a, pour ainsi dire, préparé le terrain pour qu'il devienne lui-même un homme. Et tout cela, il n'avait pas besoin de le faire lui-même, mais il l'a fait par amour pour nous. Parce qu'il a... L'amour? Elle est où l'amour? Non, ça, excusez-moi. Elle est où l'amour quand Dieu se met dans la forme d'un homme ou d'un être humain? Elle est où l'amour? C'est quoi le rapport de l'amour? Vous savez, même sur le plan humain, la preuve suprême de l'amour de l'homme pour une femme et de la femme pour un homme, c'est lorsque l'un se donne à l'autre dans le mariage. C'est le don de soi qui est la forme extrême, finale, définitive. Donc, même entre un homme et une femme, disons la preuve suprême, ultime de l'amour de l'un pour l'autre, c'est lorsque ils se donnent l'un à l'autre pour vivre toute leur vie ensemble, et cela se concrétise même dans l'acte sexuel. L'être humain, il n'est pas parfait. Allah et Dieu et Seigneur, il est parfait. L'être humain, même un couple, quand vous avez donné la métaphore d'un couple, ils peuvent s'aimer. Il dit à sa femme, matin, midi, soir, je t'aime, et il la trompe. Ou il bat sa femme. Ou il se comporte mal. Allah n'a pas cet attribut-là. Dieu, il est unique. Il est parfait. Et tout être humain est imparfait. Il n'atteint jamais la perfection. Mais Dieu, il est parfait. Donc, il ne peut pas descendre. C'est comme si... Alors, j'ai un rôle terrible parce que c'est un débat très intéressant et voilà, donc j'aurais envie de continuer à écouter cet échange. On va peut-être revenir donc aussi à ces questions, mais je vois deux mains qui se lèvent. Alors bon, en tout cas, commençons ici et ensuite. Voilà, bonsoir. J'ai une question pour Monsieur Larbi.
Vous avez été très populaire ce soir. Hein. Désolée, c'est une question un peu plus pratique, enfin je ne sais pas comment dire, mais vous avez dit que la prière est obligatoire. Alors, est-ce qu'il vous arrive de prier en dehors de ces 5 temps de prière? Et que se passe-t-il si vous priez moins de 5 fois? D'accord. Il y a les prières obligatoires, il y a les surrogatoires. Les obligatoires, c'est 5 prières quotidiennes des fréquences variables. Je peux ne pas la faire à l'heure si je suis à la fac ou j'enseigne, je suis au travail, mais je dois la rattraper. C'est comme si je t'ai prêté 100 €. Est-ce que tu peux me rendre 80 ou tu dois me rendre 100 € si je te prête? Donc, tu dois me rendre les 100 €. Ben, les 5 prières quotidiennes, je dois les faire, même si je dois la rattraper par la suite. Parce que, par exemple, là, je suis avec vous. Là, tout à l'heure, ça m'a bipé que j'avais la prière du coucher de soleil. Je ne l'ai pas faite. Mais tout à l'heure, je vais la rattraper. Par contre, les prières surrogatoires, non. Si je peux les faire, les prières surrogatoires, je donne toujours moi une métaphore. C'est comme, toi, tu es encore petite, pour nous, les jeunes, elles ne travaillent pas. Tu ne travailles pas. Tu travailles pas. Non, tu ne travailles pas. Je suis quand même majeure. Hein. Pardon. Non, tu ne travailles pas. Pour nous qui travaillons, on a un salaire fixe. Et si on veut emmener les enfants en vacances, on fait des heures sup pour avoir plus d'argent. Ben, les prières surrogatoires auprès de Dieu, c'est ça. C'est faire quelque chose de plus pour avoir plus de bonnes actions. Et pardon, tu es grande. J'ai dit, tu ne travailles pas. Pardon. Alors, il y a une troisième question, voilà, donc là au fond. Bonsoir, la question c'est pour Monsieur Larbi. Vous avez dit tout à l'heure que vous respectez les autres religions, vous respectez justement les êtres humains et vous ne tuez pas même une petite mouche. Et moi, ma question, je dis ça, et ma question, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui quitte l'islam et qui va dans une autre religion, au christianisme par exemple, et vice-versa aussi? Très bien. Pour celui qui vient vers l'islam, il est libre, comme celui qui quitte l'islam. Et je vous donne un verset, c'est le chapitre 2, verset 285. Dieu dit, nulle contrainte en la religion. Il veut quitter, il la quitte. Je ne suis pas habilité à le juger. Je peux lui faire un rappel, comme l'autre, quand il quitte le christianisme, on lui fait un rappel. Mais je ne parle pas de jugement sur lui. Il l'a quitté, il a ses raisons. Il n'est pas convaincu. Ou l'islam ne répond pas à ses attentes. Mais j'ai un verset sur lequel je m'appuie. Nulle contrainte en la religion. La ikraha fi din. Et qu'est-ce que vous pensez quand on entend souvent dire al-murtad de yuqtal? Maintenant, moi, je vous réponds avec autre chose. Qui veut dire, bien sûr, celui qui se convertit. Voilà. L'apostat. Il mérite la mort. Non, mérite la mort. Maintenant, qui va le tuer? Qui va porter ce jugement? Maintenant, moi, je vais vous poser une question qui va répondre à votre... Si un chrétien qui est mauvais, est-ce que c'est le christianisme qui est mauvais ou c'est le chrétien? Si un chrétien qui est mauvais, c'est le christianisme qui est mauvais, c'est le chrétien lui-même. C'est la personne. Si un musulman qui est mauvais, c'est le musulman ou c'est l'islam? C'est le musulman. Ben voilà. Donc à ce moment-là, je vous ai dit d'entrée que je ne peux pas porter de jugement. Je peux lui faire un rappel pour lui dire oui, pourquoi j'essaie de savoir. Et ça, c'est encore moi. Donc il peut m'envoyer balader. Mais je ne peux pas le tuer. Vous savez, on n'a pas le droit de tuer une mouche. Comment je peux tuer quelqu'un? Et qui est habilité à tuer? C'est ça. Là, quand on dit une mouche, c'est-à-dire si je marche là, il y a une mouche, si elle ne me fait pas du mal, je ne peux pas la tuer. S'il y a un cobra d'or, s'il ne m'attaque pas, je ne l'attaque pas. Ça, c'est mon rôle en tant que musulman. En tant que gouverneur, ça, c'est autre chose. C'est pas moi, c'est pas de mon ressort. Mais celui qui quitte l'islam, il le quitte. Bah, il est libre. Ça veut dire qu'il ne s'est pas trouvé dans cette religion. Alors, un compliment, Monsieur Choukari, vous avez envie de réagir? C'est-à-dire que c'est vrai que le châtiment, enfin, la peine de mort infligée à l'apostat ne se trouve pas dans le Coran. Mais par contre, elle se trouve dans le hadith, c'est-à-dire l'enseignement du prophète. Et notre ami, ce soir, il a cité de nombreuses fois l'enseignement du prophète dans le hadith. Et dans le hadith, il y a plusieurs textes qui, en effet, condamnent à la peine capitale le musulman qui renonce à sa religion au point que cela fait partie de la charia. D'accord. Montrez-moi un pays dans le monde musulman, l'Algérie, Tunisie, le Maroc,
qui a tué un apostat? Montrez-moi. Donnez-moi un exemple concret. Parce que si je reviens, vous dites la narration prophétique, je suis avec vous. Je travaille avec la narration prophétique parce qu'elle se complète. Le Coran, il a sonné, il se complète. Quand j'entends la Marseillaise, elle dit quoi la Marseillaise? Aux armes, il faut les tuer. Est-ce qu'elle est mise en pratique? Est-ce qu'elle est mise en pratique aujourd'hui? Elle n'est pas mise en pratique. Le hadith dont vous parlez maintenant, qui est cette autorité? Moi, je vous ai dit, en Algérie, il y a des apostats. Quand vous allez chez nous en Algérie, à Tizi Ouzou, il y a des chrétiens, des Kabyles qui sont chrétiens. Ben, montrez-moi si l'État algérien, c'est un pays musulman, a tué un Kabyle. Alors, je dirais que heureusement que la peine capitale contre les apostats n'est pas appliquée. Alhamdulillah. Donc elle n'est pas applicable. Mais cela reste quand même, ça fait quand même partie de la loi islamique, de la charia, si bien que même si elle n'est pas appliquée, ça reste comme une épée de Damoclès qui pèse toujours sur la tête du musulman qui le menace au cas où il renoncerait à l'islam, il serait passible de la peine capitale. Et cela imprègne la culture. Cela, cette peine contre les apostats, elle est enracinée dans la culture, si bien que même si, heureusement, les apostats ne sont pas mis à mort, ils sont quand même très souvent rejetés par leur famille. Ah, là, entre la culture et la religion, c'est deux mondes complètement différents. Il y a ce qui est religieux, il y a ce qui est la tradition. La tradition, vous allez en Kabylie, il y a des traditions qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais nos parents, ils ont dit, ça c'est la religion. Ah, il faut faire la part des choses. Maintenant, vous jugez le comportement des personnes. Maintenant, on va parler maintenant c'est de la jurisprudence. Qadiyya al-fiqhiyya. C'est de la jurisprudence d'un apostat. Pourquoi est-ce que demain, quelqu'un a changé sa religion, on va le tuer? Non. Non, c'est pas possible. On va aller le voir. On va échanger avec lui. Il y a tout un process. Et je vous dis, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas dans le pays arabe. Dans les pays, le Maghreb arabe, l'Arabie Saoudite, je ne sais pas. Maintenant, dans le code ici en France, vous savez qu'il y a un article qui interdit à la femme de porter pantalon. Jusqu'à aujourd'hui, il existe. Il n'a jamais été pratiqué. Parce que j'ai fait le droit international. Il y a un article où la femme ici en France, elle n'a pas le droit de porter pantalon. Jusqu'à 2024. Donc, madame, elle est en infraction, on va la pénaliser. Et pourtant, il n'est pas mis en pratique. C'est juste ça. Alors, il y a je sens une envie de rebondir. On a encore un verre d'amitié à la fin aussi pour prolonger nos échanges, mais je voudrais maintenant donner la parole à une autre question. Je ne fais pas de commentaires sur le pantalon, voilà. Bonsoir, j'ai une question pour vous deux. Oui, la prière. Vous avez déjà dit, Monsieur Harvey, que vous priez en dehors de les 5 fois. Et vous avez dit aussi que les deux prières, la prière du Seigneur, la prière du Seigneur et la Al-Fatiha sont la fondation des deux religions pour les prières. Est-ce que j'imagine que vous priez aussi en dehors de la prière du Seigneur? Pour vous deux, quand vous n'utilisez pas les deux formes, est-ce que c'est plus naturel de prier? Est-ce que vous avez déjà présenté les deux langues, le français et l'arabe? Est-ce que vous priez dans le français en arabe ou dans une autre langue peut-être maternelle? Est-ce que c'est plus naturel de prier juste quand vous voulez, ou c'est par exemple plus familier d'utiliser la Al-Fatiha et la prière du Seigneur? Oui, la prière existe comme quoi en dehors des deux prières? Est-ce que vous utilisez les mêmes structures? Juste, vous pouvez vite faire des détails de la prière. Chez nous, non, on ne fait pas la prière de la même façon. On a 5 prières, comme je l'ai dit, ça c'est obligatoire, mais il n'y a pas que la Fatiha. La prière chez les musulmans, on fait les ablutions, on se purifie pour aller, je sais pas pourquoi, parce que la prière, on va vers rencontrer Dieu. Donc, il faut qu'on le rencontre avec une tenue adéquate et en position adéquate. On se met debout devant, en direction de la Mecque. Et au moment de rentrer dans la prière, on fait l'intention. Et l'intention, c'est avec le cœur, comme quoi je vais prier, je lève la main, Allahu Akbar, et là, je récite la Fatiha, une autre sourate si je la connais, celui qui ne la connaît pas, ensuite je m'incline. Donc, il y a tous des gestes, je m'incline, je me redresse, je me prosterne, je m'assois, je me prosterne. Et il y a des prières où il y a 2
jeûne et flexion. Il y en a qui font 4, il y en a qui font 3. Ça, c'est les prières obligatoires que je dois accomplir chaque journée. Ensuite, il y a des prières surrogatoires, par exemple la nuit. Il a été dit dans une narration prophétique, le dernier tiers de la nuit, c'est-à-dire à partir de maintenant et 1h30 avant l'aube, Dieu lui-même dans toute sa splendeur, il descend au premier ciel qui est le nôtre et il dit, est-ce qu'il y a un parmi vous qui demande quelque chose, je la lui donne. Est-ce qu'il y a un parmi vous qui est malade et qui me demande de le guérir, je le fais. Et donc ça nous motive de nous lever à 1h30 avant le Fajr et pour faire cette prière. Après, il y a des prières surrogatoires. Il y a 12 jeûnes et flexions dans la journée. Voilà, parce que sinon elle va me couper le micro. 12. C'est terrible. Hein. Donc, monsieur. Alors, pour la prière, il y a la prière liturgique, par exemple, comme la Fatiha et comme le Notre Père, mais il y a évidemment les prières personnelles, spontanées. C'est-à-dire que les chrétiens prient aussi en utilisant leurs propres paroles, leurs propres mots, ou bien en se référant à d'autres prières que d'autres chrétiens ont formulées, ou bien même des gens qui ne sont pas chrétiens. Et je vous ai dit, moi, en tant que chrétien, je n'ai pas de mal à prier la Fatiha, parce qu'il n'y a rien dans cette sourate qui va à l'encontre de ma foi. Par contre, les musulmans, quand ils prient la Fatiha, ils la prient en arabe. En tout cas, ils devraient prier la Fatiha en arabe parce que le Coran est la parole de Dieu seulement en langue arabe. Et donc, en théorie du moins, les musulmans, même qui ne sont pas arabophones, même qui ne parlent pas l'arabe, qui n'écrivent pas l'arabe, ils sont tenus de prier la Fatiha en arabe, donc de l'apprendre en arabe et de la réciter en arabe. Et là, évidemment, il y a de nouveau une différence assez significative dans les deux prières. D'un côté, on dirait que Dieu donne un privilège particulier aux arabophones, et de l'autre, Dieu s'attend à ce qu'on lui parle dans la langue du cœur, quelle que soit cette langue. Là, il faut juste... Là, elle a une confusion. La Fatiha, c'est pas une prière. La Fatiha, c'est une sourate du Coran, c'est pas la prière. La prière, on a 5 prières, le Fajr, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha. La Fatiha, c'est une sourate parmi 114 sourates. On appelle la prologue ou l'ouverture al-Fatiha, c'est elle qui ouvre le Coran. Et la Fatiha est une sourate qu'on peut la réciter en français, en arabe, en hébreu. La prière, on doit la faire en arabe. Et là, ce qu'elle veut, la jeune, ce que j'ai dit au départ, on a la prière et l'évocation. L'évocation d'Allah, Dieu dit dans le Coran, ceux qui évoquent Allah, Seigneur Dieu, debout, assis ou allongé. Donc, à tout moment, tu peux évoquer Allah, Dieu ou Seigneur, mais la prière en soi, c'est pas la Fatiha. La Fatiha, c'est une sourate parmi d'autres, comme la vache, comme le Fatiha, comme le Baqara, comme l'An'am, et ainsi de suite. Donc, la Fatiha en soi, c'est pas une prière. La prière, c'est, là, tout à l'heure, c'est la prière de l'Isha. Donc, j'ai une prière à faire, elle comporte 4 unités. Je peux la faire tout à l'heure, c'est 4 unités. Dans cette prière, je dois réciter la Fatiha. Mais en aucun cas, la Fatiha n'est une prière, c'est une sourate du Coran. J'ai une question. Les musulmans prient 5 fois par jour. Est-ce que, dans le cadre de ces 5 prières quotidiennes, ils doivent prononcer la Fatiha? Voilà. Donc, ça fait partie quand même de la prière musulmane. Non. La Fatiha, c'est une sourate. Je peux la lire maintenant, c'est pas une prière. J'ai lu une sourate, comme je peux vous lire Wal Fajr wa layalin ashr et le l'aube et les 10 derniers jours. C'est une sourate. Oui. Si je la lis, c'est pas une prière. Maintenant, si je lève mes mains et j'invoque Dieu, là, je vais lui demander quelque chose. Oui, là, j'évoque Dieu. Mais là, je la lis, récite. Vous et moi, c'est juste une Fatiha. Elle n'a aucun sens et aucun point. Mais quand je rentre dans ma prière, là, je suis que seul. Moi et Dieu. Mais elle fait partie de la prière.
Si, c'est avec la Fatiha qu'on fait la prière. Voilà. On est d'accord. Avec la Fatiha, on fait la prière. Est-ce que dans ce cas-là, la Fatiha doit être récitée en arabe? D'accord. Oui ou Dans non? deux choses. Je vous réponds. Je suis là en toute transparence. Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, il faut qu'on fasse la prière en arabe parce que le Coran a été révélé en arabe. Maintenant, celui qui ne sait pas, il peut la réciter en phonétique. En phonétique. En phonétique, ah oui. Voyez-vous, donc c'est pour ça, et comme l'Église catholique, à l'époque, c'était uniquement en latin. Moi, je ne comprends pas le latin. Je fais comment? Moi non plus. Voilà. Donc, voyez-vous. Donc, c'est pour ça, il est fortement conseillé de lire le Coran en français. C'est d'où il y a toutes les traductions. Donc, je lis la Fatiha, je sais ce que l'imam arabophone est en train de réciter. Quand je l'ai lu devant vous, louange à Dieu, Seigneur des univers, vous savez tous c'est quoi. Et moi, j'ai dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc, on peut. Il n'y a pas d'interdiction. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Voilà, donc effectivement, il y a une question. Une question. Bonsoir messieurs, je vous remercie, c'est vraiment intéressant ces échanges et grâce à vous on a pu profiter de vos lumières pour évoquer le Père, le Fils, Dieu. Je me demandais si dans un autre échange croisé, vous pourriez tous les deux nous parler de votre conception du Saint-Esprit. Alors, petite question. Je ne sais pas, moi, c'est plus Alors, le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous sentez d'y apporter une moi, réponse je peux, brève. En deux phrases, le Saint-Esprit, il y a Dieu. En fait, Dieu nous dit dans le Coran, et certes, je ne vous demande rien si ce n'est adorer Dieu et suivre les prescriptions de ses messagers. Dans ma conception des choses, Dieu a créé Adam, ensuite il a envoyé tous les prophètes, et chaque prophète avec une législation, tashri'. Il a envoyé Jésus, Moïse, Abraham, tous. Et le dernier qui a complété la boucle des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu avec l'islam. Donc moi, dans mon dogme, le Saint-Esprit, il y a Dieu, il y a Jésus, il y a Maryam. Maryam, elle était enceinte, son père. Ça, c'est les miracles de Dieu. Et Jésus, il est venu, et effectivement, quand il a été crucifié, ainsi on l'a pas tué, ni le crucifié, c'est seulement c'est une illusion. C'est ce qu'il dit dans mon corps, mais je respecte, moi, ce que lui, il va avancer. Mais ce qu'il dit dans mon corps, c'est ainsi. Et je termine. Vous avez dit quelque chose? Chaque musulman, sa foi et son islam n'est valide que s'il croit en tous les prophètes, sans exception, depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, et on fait, si vous voulez, vous ne trouverez pas un musulman, même s'il ne pratique pas, même s'il boit, même s'il fume du shit, vous lui dites Isa, Jésus, il dit alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui. Il n'y a pas un musulman qui peut dire du mal d'un prophète. C'est une ligne rouge. Mais en dehors de ça, ça reste Jésus, le messager de Dieu. Alors, le Saint-Esprit. Bon, je ne vais pas donner une longue réponse. Vous êtes chrétien, donc je n'ai pas besoin de développer cela. C'est le nœud de l'amour entre le Père et le Fils. En arabe, on dit « Ruh al-Qudus ». Or, c'est très intéressant que cette expression se trouve dans le Coran, « Ruh al-Qudus ». Et moi, j'aimerais demander à notre invité comment il comprend l'expression « Ruh al-Qudus » dans le Coran. Mais ce n'est pas pour Jésus. Jésus, je vous ai donné la réponse. Moi, je vous pose la question. Je vous ai donné la réponse. Et les chrétiens ont dit ainsi, Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce qu'ils ont eux dit. Innama Isa mathalu Isa wa mathalu Adam. Il a donné la même parabole de Dieu. Adam, il est né son père. Il a été créé par Dieu, à son image. Il a dit mathalu Isa عند الله كمثل آدم. Et c'est le même exemple que Adam. Ruh al-Qudus, elle a été mentionnée dans un autre sourate, dans un autre verset, mais ça ne concerne pas le Jésus alayhi salam, ça ne concerne pas Isa. Non, je n'ai pas dit que le Ruh al-Qudus c'est Isa, Jésus.
Non, je n'ai pas dit. Pour les chrétiens, ce sont trois personnes distinctes de la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et justement, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, etc. Mais moi, j'aimerais savoir comment vous, comme musulmans, vous comprenez qui est le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, dans le Coran. C'est pas un personnage physique. Dites-moi qui est pour vous Ruh al-Qudus C'est pas dans un personnage le Coran. physique. Si on va chercher le pourquoi de la révélation de ce verset, c'est en aucun cas que c'est Jésus. Moi, je vous ai donné l'exemple de Jésus, de Mariam dans le Coran. Il n'y a pas plus clair. Je vous donne même la naissance de Jésus. Elle est dite dans Surat Mariam. Quand Marie elle est arrivée à terme et elle avait faim, elle avait peur, c'est l'ange Gabriel qui est venu là-bas et lui dit tire le palmier, juste vous pouvez le bouger, il y a des dattes qui vont tomber, tu vas les manger. Et logiquement parlant, le palmier, si je le fais ça, il va pas bouger, pardon, excusez-moi, mais c'est la volonté de Dieu. Et quand Mariam, dans notre cas, elle est venue vers son peuple, et à Mariam, oh Marie, d'où tu as ramené cet enfant? Lam naraki bariya, tu n'étais pas une femme, je ne suis pas prostituée, d'où tu as eu ça? Et c'est là où il y a le deuxième miracle, où Jésus il a parlé. Inni Abdullah, je suis le serviteur d'Allah. Et sinon, il a dit, Jésus, il n'a jamais dit dans ce verset, chez nous, pas chez vous. Qala Isa Abdullahi. Allah m'a donné la sagesse, il m'a demandé, ordonné d'être bienfaisant vers ma mère et de suivre les prescriptions de Dieu. À la réponse concrète il a dit que je ne suis pas Abdullah. Mais nous sommes d'accord. Serviteur. Nous sommes d'accord que le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Mais moi, je vous pose la question, qui est le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus dans le Coran? Non, mais c'est vous qui êtes musulman. Dites-moi comment vous comprenez l'expression le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus dans le Coran. C'est une métaphore de quelque chose, d'une histoire relatée d'un peuple, mais pas de Jésus. Ben dites-moi, vous, c'est quoi le Ruh al-Qudus alors? Ben moi, je l'ai dit tout à l'heure. C'est Jésus. Non. J'ai précisément dit que pour nous, Dieu est un seul en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils, n'est pas le Père, c'est le nœud d'amour entre le Père et le Fils, c'est l'unité dans la diversité. C'est comme nous sommes des êtres humains, nous avons un corps et un esprit. Donc nous sommes des êtres de constitution duale. Et la même chose, le Saint-Esprit. Bon, je vous donne une autre métaphore, si vous voulez. Moi, je suis Shawkat Muqarri, je parle. Donc ma parole, vous l'entendez et elle exprime ma pensée. Mais si le souffle qui vient, que je respire, s'arrête, je ne peux plus parler. Donc, mon souffle, c'est ce qui me rend vivant et qui porte ma parole à vous. Eh bien, le Saint-Esprit, pour ainsi dire, c'est quelque chose de semblable. Puisque Dieu, il est là dans le Coran, il y a Jésus qui est dit « Kalimatullah », c'est-à-dire la parole de Dieu, et puis il y a Ruh al-Qudus. Donc, si vous voulez, sans aucune offense, je dirais que la Trinité se trouve dans le Coran en pointillé, puisqu'il y a Dieu, il y a sa parole, Jésus, et puis il y a Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit. Si ça vous fait plaisir, ben je vous laisse le dire. Alors, je vois deux questions dont nous acheminons vers la fin, donc je propose aux deux personnes de poser la question, et ensuite je laisserai à chaque orateur une parole de la fin en réponse aux questions. Et donc, voilà. Alors, donc, il y a une question par là. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est à vous, Monsieur Larbi. Ma question est la suivante. Pourquoi, à la fin des temps, c'est Issa, que la paix soit sur lui, qui tuera
Al-Masih al-Dajjal, donc l'Antéchrist, et pas le prophète Mohammed? Voilà, donc ça c'est une question. Donc vous la gardez, on entend tout de suite la deuxième question et ensuite vous répondrez aux deux en même temps. Alors, il y avait pas une question. Non, il n'y a aucun souci. C'est simple. Je vous invite, parce que là c'est long pour vous l'expliquer, je vous invite à prendre un Coran ou je peux vous envoyer un en français et lisez Mariam. Surat Mariam. Et c'est depuis le début jusqu'à la fin. Oui, comment je veux elle a savoir, été enceinte. comment, par rapport à vous, Hein? comment Christ a été conçu en Marie? Comment? Ce que je viens de vous dire, Allah a envoyé l'ange Gabriel à Mariam. Il lui a dit que tu vas être enceinte. Cette dernière lui dit comment est-ce possible. C'est la parole de l'ange qui a fait que Marie est devenue enceinte, ou c'est la parole de Dieu? Non, je sais, elle veut m'emmener dans un terrain. Non, je suis là. Hein. J'ai fait un doctorat sur ça, donc j'ai tout. Voilà. L'ange Gabriel, voilà, vulgairement parlant, c'est le secrétaire général de la révélation. Lui, il ramène. Non, je dis vulgairement, ne me prenez pas au premier mot. Hein, non. J'essaie de ramener des métaphores. Donc, c'est lui qui ramène l'information pour Jésus, pour Mohammed, pour Youssef, et ainsi de suite. Donc, quand il est venu, il a dit Allah, ton Seigneur, Kalimatullah, Al-Qaha fi Moussa, tu vas être enceinte. Et Amrullah, Dieu, quand il veut quelque chose, il lui dit soit, et donc elle a été enceinte. Sans. Voilà, vous parlez en plus l'arabe. Ne me dites pas, vous avez changé de religion, donc c'est pour ça que vous m'avez posé la question. D'accord, vous êtes libre. Donc c'est ainsi, Kalimatullah. Et si vous vous souvenez, tout au départ, je vous ai dit, l'être humain, il est créé de deux choses, l'argile de la terre et la lumière d'Allah. La lumière de Dieu, c'est quoi? C'est le souffle. C'est Dieu qui a soufflé en Adam l'âme. C'est quoi le souffle? Le souffle de Dieu. Oui, mais le souffle de Dieu s'appelle comment en arabe? Non, c'est pas le roi. Hein? Non, c'est pas le roi. Le roi, vous savez c'est quoi? Non, l'ouratan. Non. Inna nafakhna fiha min ruhina. Min ruhina. Mais est-ce que le roi. Non, c'est pas possible. Vous savez c'est quoi le roi en arabe? Non, en arabe. Le roi, c'est quoi? En arabe, l'étymologie du mot. Il nous faut. Pour. Tu m'as dit c'était quoi le... Alors peut-être, oui, effectivement, redites. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort chez les musulmans. Il est mort, il a été à la rencontre de son Seigneur, comme Moïse a été à la rencontre de son Seigneur. Jésus, il n'est pas mort chez les musulmans. Donc c'est lui qui va revenir. Donc il est ce qu'on appelle le barzakh, dans un monde parallèle entre le delà et notre vie ici-bas. Et le moment venu, il va venir pour nous. Et Mohammed, il ne peut pas revenir niet. Jusqu'au jour de la résurrection, c'est là où chaque prophète, il est dit dans le Coran, va accueillir sa communauté. Par exemple, Jésus, Moïse, Jonas, Abraham, jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne revient plus, il n'y a que Jésus parce qu'il n'est pas mort. Alors, voilà, oui, merci. Donc, j'avais laissé aux deux orateurs l'occasion de conclure. Donc, un mot de conclusion, Choukat Moukari. Oui, c'est juste, je reviens un petit instant à ce que j'avais dit au départ. Ruh, Allah, c'est l'esprit de Dieu. Et le souffle, en arabe, c'est ruh. Et en hébreu, comme en arabe, ruach, c'est le... Donc, c'est pour ça que quand j'ai compris... En arabe, c'est... Oui. C'est ça, nafakha. Oui. Nafakha. Oui. Donc, c'est ça le souffle. Min ruhina. D'accord, c'est juste ça. Le mot arabe, nafakha fihi. Oui. Un ballon, je fais... Voilà, c'est juste ça. Voilà, le texte coranique dont il est question, il est question de Dieu. Dieu dit, nous avons insufflé dans la Vierge Marie de notre esprit, c'est-à-dire de l'esprit de Dieu. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'esprit de Dieu se trouve dans le Coran, Ruh al-Qudus, et il correspond dans le christianisme à la troisième personne de la Trinité, tout comme Jésus étant parole de Dieu correspond à la deuxième personne de la Trinité. Sauf que il n'est pas dit dans le Coran Dieu est le Père pour des raisons que moi je comprends parfaitement.
Parce qu'à l'époque, parmi les Arabes, il y avait le polythéisme. Dire que Dieu est Père, ça aurait été tout à fait incompréhensible, ça aurait jeté les gens dans la confusion, puisque les Arabes croyaient que Dieu avait des relations avec des divinités femelles, etc., etc. Donc, c'est comme ça que je comprends que Dieu n'est pas mentionné comme le Père. Et lorsque la filiation de Jésus est rejetée, je maintiens que c'est une filiation tordue, dévoyée, mal comprise, qui est rejetée et que je rejette moi-même. Mon mot final, c'est que d'abord, je remercie notre invité musulman pour avoir accepté d'entrer en dialogue. Je répète que mon but n'est pas de vous plaire ou de vous déplaire, mais mon but, c'est ensemble de chercher Dieu, de chercher la vérité de Dieu. Et moi, ma fréquentation de l'islam, parce que pendant des années, je lisais plus le Coran que la Bible, m'a apporté des choses au niveau de ma foi chrétienne, parce que dans le dialogue, on apprend toujours. Et donc, le but de cette réunion, c'était d'apprendre les uns des autres, de lever les malentendus et, si possible, de nous rapprocher de ce Dieu qui nous aime. Et j'aimerais finir par là, puisque nous sommes d'accord que Dieu nous aime infiniment, nous aime inconditionnellement, et il pardonne nos péchés, pourvu que nous reconnaissions que nous sommes des pécheurs devant lui et qu'il est prêt à nous pardonner et à nous donner une deuxième chance, je dirais même une espérance pour cette vie et pour la vie éternelle. Merci à vous. Conclusion aussi, voilà. Donc, en 2 mots, il n'y a aucun souci. Donc, on vous dit, vous n'êtes pas là ni pour me plaire ni pour déplaire. Moi, je suis là juste pour parler de Dieu. Et le conseil que je donne à cette assise, c'est de ne pas chercher à plaire ou à ne pas plaire. C'est chercher à vivre avec l'autre et à accepter l'autre avec ses différences. Et le même Dieu de Jésus, c'est le même Dieu de Mohammed. Est-ce que c'est Jésus le Fils de Dieu ou n'est pas? Ça vous fait plaisir, je vous laisse. Et demain, on va rencontrer Jésus, Mohammed, Jonas, Abraham, tous les prophètes. Par contre, parlez à Dieu avec votre cœur. Le Dieu de Jésus, ou le de Mohammed, ou le de Abraham. Parlez-lui avec votre cœur, avec sincérité. Et suivez les prescriptions de Dieu. Et sachez qu'il n'a pas besoin de nous, mais nous, toujours, on a besoin de Dieu. Wallahi, par Dieu, si vous parlez à Dieu avec votre cœur, il vous répond. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos familles. Essayez d'accepter l'autre, vivre avec l'autre. On a un très beau pays. Essayez juste de nous accepter. À la fin, qui a raison, qui n'a pas tort. Ça, c'est un dialogue qui date, ça fait des siècles. Et Jésus, il est venu avant Mohammed sallam. Et les Arabes, l'idolâtrie des Arabes, moi, Jésus, il est venu avant. Même avant, on a dit que c'était le Fils de Dieu. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et vous protège. Donc, merci aux deux intervenants. Donc, nous avons juste quelques annonces pour conclure cette soirée. Ensuite, donc aussi un verre d'amitié. Donc, d'abord, le questionnaire d'évaluation. Vous avez quelques instants pour prendre une photo. Donc là, vous avez le droit de ressortir vos téléphones que vous avez gentiment rangés pendant la conférence. Et n'hésitez pas donc à prendre en photo le questionnaire d'évaluation et de nous faire part de votre réaction. Parce que ça permettra donc aussi de planifier d'autres rencontres. Alors, si vous avez apprécié cette soirée, ce que nous espérons, sachez qu'il y a des centaines d'heures d'enregistrement de conférences de ce type sur la chaîne YouTube Forum Veritas France.
Donc, vous pourrez écouter d'ailleurs les deux orateurs dans différents dialogues aussi et beaucoup d'autres thèmes abordés dans le même format. Donc, nous voulons aussi rappeler que les GBU accueillent tous les étudiants dans un esprit de dialogue et de respect, quelle que soit leur conviction. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter le site www.gbu.fr. Et donc, il y a en particulier aussi une offre de dialogue autour de la Bible et du Coran, donc des discussions DABC. Vous pouvez donc aussi trouver là des renseignements sur le site. Donc, il y a également le comptoir, qui est le podcast des groupes publics universitaires et lycéens, qui réfléchit à la culture, la société, la science, la foi et qui propose des chroniques, des interviews, des morceaux de musique. Et vous pouvez le retrouver avec le QR code et sur les plateformes Spotify, Deezer, YouTube, si vous cherchez le comptoir GBU. Donc, vous trouvez également des réponses à vos questions sur la foi chrétienne sur le site foienquestion.eu. Et la soirée donc était organisée en partenariat avec entre les GBU et l'Institut public de Nogent. Et donc, je ne peux pas manquer l'occasion aussi de vous présenter très brièvement nos offres à l'Institut biblique. Voilà, donc vous avez vu le bâtiment, donc parce que vous êtes rentrés par là. Voilà, donc nous offrons effectivement cette formation dans ce lieu depuis plus de 100 ans. Et alors pas dans ce bâtiment-ci, donc ça a commencé avec le bâtiment à côté, mais donc une formation avec environ 2000 étudiants aujourd'hui formés qui travaillent sur les 5 continents. Voilà, je remercie encore une fois les orateurs pour vos apports de qualité, pour vos échanges animés. Donc c'était beau de voir votre passion et dans le respect mutuel. Je remercie également tous ceux qui ont œuvré dans les coulisses pour rendre possible cette soirée. Je mentionne Jérémy Corbeau en particulier, qui est le coordinateur Forum Veritas et qui assure donc toute l'organisation et toute la technique. Donc Fabien Gardon qui l'a assisté à la technique ce soir, tous ceux qui ont rangé, installé la salle, qui vont la ranger d'ailleurs à la fin, et donc le verre d'amitié qui est quelque part à la sortie également. Et donc restez avec nous pour échanger entre nous et surtout pour échanger entre les orateurs ou avec les orateurs ou peut-être pour assister au dialogue qui continuera certainement entre les deux orateurs. Voilà, mais donc profitez du verre d'amitié. Et merci encore.